Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime, je t'adore, je te prie avec tous les anges, les saints anges qui te contemplent, qui te regardent. Et avec eux, Seigneur, nous désirons ardemment se joindre à eux pour t'aimer, pour te louer, pour te glorifier éternellement. Amen. Alors, ce soir, on parle des saints anges. Je vous partage mon écran. Voilà, les anges. C'est un gros sujet, c'est vaste, ça risque d'être dense un peu, mais je vais essayer de faire mon possible. L'ange dit: «Soyez sans crainte». Ça, c'est l'ange qui apparaît à Zacharie qui lui dit ça. Ce même ange qui est probablement le même, l'ange Gabriel, va dire la même chose à la Vierge. Et l'ange qui va apparaître, à la résurrection du Seigneur aussi va dire la même chose: «Soyez sans crainte». Alors, qu'est-ce que c'est un ange? Un ange, c'est un messager de Dieu. Le mot ange veut dire messager. Ça vient du grec agélos, angelus en latin, puis en hébreu ancien, c'est malak. C'est quasiment une insulte, là, malak. Le mot malak. Alors, les anges sont des créatures uniquement spirituelles. Ils sont au ciel dans l'expression Dieu créa le ciel et la terre. Donc, les anges occupent le ciel. Dans l'expression le ciel et la terre, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est, comme le dit le credo de Nicée aussi, on parle de l'univers visible et invisible. Donc, le ciel, c'est l'univers invisible. C'est ce qu'on ne peut pas voir. Donc, qui est au ciel? Ben, il y a Dieu, évidemment. Comme quand on dit notre Père est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, puis il y a les saints, il y a les anges qui sont là. Donc, par opposition, la terre, c'est le monde matériel, visible. Donc, on dit que le nombre des anges est incalculable. Fait que j'ai relevé le fameux passage dans Daniel, quand Daniel a une vision du vieillard, qui est une vision de Dieu, au fond. Verset 10, un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui, des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Alors évidemment, quand l'Écriture parle comme ça, on sait que c'est infini. Donc, c'est le type de créature, si on veut, qui est le plus nombreux dans l'univers, les anges. C'est énormément de fois plus nombreux que toutes les créatures visibles. C'est ce qui se rapproche de plus de l'infinité de Dieu, dans le fond. Alors, leur existence est une vérité de foi. OK? Ça, c'est bien important. Leur existence, c'est ça. Ça veut dire que si vous n'y croyez pas, ben, il faut faire un effort pour y croire parce que votre salut en dépend aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est nécessaire. Et surtout, ce que ça veut dire, c'est que c'est une vérité on peut pas arriver à ça par nous-mêmes. On est obligé d'avoir les yeux de la foi pour y acquiescer, là. Donc, leur existence nous est donnée par la révélation. Puis comme toutes les vérités de foi, ben, on n'est pas juste tenu juste d'y croire de même, puis non, on est tenu d'entrer dans ce mystère-là. C'est pour nous faire connaître Dieu que l'Église nous propose des vérités de foi à croire. Alors, on va essayer de faire ça ce soir. Alors, on dit que les anges sont au sommet de la création. Ils dépassent en perfection toutes les créatures visibles. Alors, au sommet de la création. Qu'est-ce que ça veut dire dépasser en perfection toutes les créatures visibles? Ben, tout simplement, ils sont plus parfaits que nous. Les anges sont plus parfaits que nous. Pourquoi ils sont plus parfaits que nous? Parce que ce sont des créatures spirituelles. Et une créature spirituelle, c'est une créature qui est simple. C'est un être simple. Alors, on a vu déjà précédemment dans différentes catéchèses que l'homme est un être composé. L'homme n'est pas... Alors, à cause de notre corps. Notre âme, qui est spirituelle, elle est simple.
Notre âme est spirituelle, c'est un être spirituel, c'est simple, comme les anges. Mais notre corps qui est composé, qui est aussi décomposable, ben, il est imparfait, il est moins parfait, de ce fait-là, puis du fait que mais d'ailleurs, à mesure qu'il se décompose, ben, il meurt. C'est donc dire que les êtres qui sont simples sont immortels, peuvent pas mourir parce ils sont indécomposables, on peut pas les défaire. Donc l'Église enseigne évidemment l'immortalité de l'âme, c'est de là que tire, l'Église son enseignement. L'âme est immortelle et donc les anges, eux aussi, sont immortels parce que ce sont des êtres simples. Ils sont plus parfaits que nous parce qu'ils sont simples. Plus un être est simple, plus il est parfait. Plus un être est composé, plus il est compliqué, plus il est changeant. Donc l'être parfait, c'est Dieu. Dieu, d'ailleurs, c'est un de ses attributs, c'est une parfaite simplicité. Dieu est un. Il est une seule chose. Alors, voilà. Donc, c'est au catéchisme, l'Église l'enseigne depuis le concile de Latran, 4, donc au 13e siècle. Dieu a créé tout ensemble dès le commencement, à partir de rien, l'une et l'autre créature, la spirituelle et la corporelle. Donc, dans la création, il y a 2 types de créatures au départ, dès le commencement. Une créature spirituelle, les esprits, le ciel, puis une créature corporelle, la matière. Donc les anges et le monde terrestre. Puis, plus tard, la créature humaine qui tient des 2, composée, comme on vient de le dire, d'esprit et de corps. OK. J'ai pris ça d'un prêtre. C'est pas un enseignement de l'Église, là. J'ai pas vraiment fouillé ça, mais je trouve ça juste je le mets comme ça, juste pour la réflexion. Mais donc dans la Genèse, le monde des anges serait donc assimilé à la lumière du premier jour. Quand on raconte que Dieu dit: «Que la lumière soit», c'est dès le commencement, dès le premier jour, il crée la lumière et les ténèbres. Donc ça pourrait être une façon de voir, le monde angélique, dans ce mot-là de lumière. Et le chef des anges, d'ailleurs le plus grand des anges, c'est Lucifer, l'ange de lumière, heu, qui lui correspondrait. Alors on en reparlera tout à l'heure, là. Alors maintenant, fonction des anges. À quoi servent les anges? Pourquoi les anges ont été créés? Alors, d'abord, ils ont été créés auprès de Dieu. Alors, étant des créatures spirituelles, ils sont capables de recevoir et de rendre à leur tour l'amour de Dieu. Donc c'est pour ça qu'ils ont été créés. Ils sont créés par lui et pour lui. Ils ont été créés pour l'aimer, le louer et le servir. Dieu s'est donné à lui-même, pour lui-même, des êtres qu'il pourrait lui-même aimer et qui en retour l'aimeraient aussi, pour entrer, pour partager ce mystère de l'amour de Dieu qui est déjà en lui dans la Sainte Trinité. Alors je vous rappelle, c'est ça, donc les anges sont donc capables de recevoir et de rendre l'amour de Dieu. Oui, parce que ce sont des êtres spirituels. Les êtres spirituels, comme l'âme humaine d'ailleurs, sont capables de recevoir et de donner l'amour. OK? Quand on reçoit, c'est-à-dire que les êtres spirituels sont des réceptacles de d'autres êtres spirituels, des idées par exemple, des choses comme ça. Quand on reçoit, on appelle ça la connaissance. Quand l'âme, au contraire, se porte vers les autres êtres, on appelle ça l'amour. Donc, connaissance et amour sont intimement liés. Même, on pourrait dire dans le langage biblique, par exemple, le mot connaissance veut dire amour, tout simplement, fait partie de cet échange-là. Donc, les anges sont capables de cet échange-là, et nous aussi, évidemment, comme vous savez déjà, Dieu a créé l'homme pour nous faire participer à cet échange-là avec lui. Donc, et la fonction des anges auprès des hommes, donc, donc, Dieu envoie ses anges auprès des hommes pour leur annoncer le salut et
servir le plan divin de sa réalisation. Donc le psaume 103 nous dit: «Ils sont les ouvriers de la parole de Dieu». Vraiment au service du Seigneur. Ils agissent comme intermédiaires entre Dieu et les hommes dans notre quotidien. Encore aujourd'hui, hein, toujours, on est visité par les anges, les bons comme les mauvais. Et lorsqu'ils agissent pour le compte de Dieu, c'est toujours dans le dessein du salut de l'homme. Hébreux 1,14. Je ne sais pas si j'ai ça pas loin, parce que c'est vraiment beau. Hébreux 1,14. Ouais, je vous le mets. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits chargés d'une fonction, envoyés pour le service de ceux qui doivent avoir en héritage le salut? Alors voilà. Voilà pour la fonction des anges. Alors là, maintenant, j'avais pensé j'avais pensé faire un espèce de petit tableau pour, montrer la distinction entre les anges et les hommes. Je me disais ça serait meilleure façon une bonne façon peut-être de comprendre un peu mieux c'est quoi les anges par rapport à nous, OK? Alors d'abord leur nature. Donc dans la nature des anges et des hommes a quelque chose de commun, c'est que dans les 2 cas, il y a une distinction entre l'être et l'agir. Une distinction entre l'être et l'agir. C'est-à-dire que vous savez qu'un homme n'est pas ce qu'il fait. C'est 2 choses distinctes. OK, l'homme peut être responsable de ce qu'il fait, mais ça reste 2 choses distinctes. C'est ça qui nous fait dire d'ailleurs dans la théologie morale, hein, qu'on on aime le pécheur, on aime tout le monde, on aime notre prochain. On aime le pécheur, mais on haït le péché. Hein? Alors, on aime, il faut apprendre à aimer notre prochain malgré les actes mauvais qu'il peut poser dans sa vie. Donc, en Dieu, il n'y a pas cette distinction-là. Hein. En Dieu, il n'y a pas de distinction entre son être et son agir. Dieu est simple. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il fait, il le dit. Ce qu'il veut, c'est déjà là. Donc, c'est une seule et même chose. Donc, les anges, c'est la même chose que nous. Il y a une distinction entre l'être et l'agir. Donc, les anges sont des personnes et ce qu'ils font est différent de ces personnes-là. Ce sont des êtres uniquement spirituels. Les hommes sont des êtres composés. J'en ai parlé tantôt. Puis, les anges ont une nature. Attention, ça, c'est une nature propre à chacun. OK? Tandis que dans l'homme, il existe une seule nature universelle pour tout le genre humain. OK? Il y a pas 2 sortes d'hommes. Il y a une seule sorte d'homme. OK? Une seule sorte d'homme. Alors, qu'est-ce qui font que les hommes sont différents les uns des autres? En premier lieu, c'est les corps. OK? Puis après ça, on peut dire que c'est les passions, les sentiments qui sont un peu comme imprimés, infusés dans l'âme, là. Mais à premier lieu, ce sont mais l'âme humaine est de même nature d'une personne à l'autre. OK? Donc, une seule nature humaine. Et même si l'homme est composé d'une âme et d'un corps, les 2 ensemble forment une seule nature. Une seule nature. Tandis que les anges ont une nature propre pour chacun. Si on pouvait voir dans l'univers la nature de tout ce qui existe, l'homme compterait pour un. Puis les anges, myriades de myriades. Ensuite, les facultés spirituelles. Ben, les facultés spirituelles, vous savez c'est quoi? C'est ce que l'âme peut faire. Alors, qu'est-ce que l'âme peut faire? 1, intelligence, 2, volonté. Alors, il y a une certaine tradition dans l'Église. Moi, habituellement, j'enseigne plutôt qu'il y a aussi la mémoire en 3e lieu. Mais ce n'est pas enseigné officiellement par l'Église qu'il y a la mémoire aussi. Mais c'est une tradition quand même importante dans l'Église. Saint Jean de la Croix, entre autres, l'enseigne comme ça. Mais là, pour maintenant, on va seulement parler d'intelligence et de volonté. Donc, les anges sont capables d'intelligence et de volonté. Donc, ils sont capables de recevoir et de donner l'amour qui est donné par Dieu. Donc,
Maintenant, les idées des anges. La grande différence entre l'intelligence des anges et l'intelligence humaine, c'est que les idées des anges proviennent directement de Dieu. On dit infusées de Dieu, c'est le vrai mot. Tandis que l'intelligence des hommes fonctionne à partir de la matière. Les idées des hommes se font fabriquer à partir de la matière. Saint Thomas d'Aquin enseignait que rien qui ne se rende à l'intelligence qui ne soit d'abord passé par les sens. Donc, pourquoi? Ben, j'en ai déjà parlé dans d'autres catéchèses, mais je vais faire ça rapidement, là, pour pas trop vous surcharger, là, mais les idées qu'on a, elles sont d'abord passées par les sens. Un jour, vous avez vu une pomme, quelqu'un vous a dit ça s'appelle une pomme, puis à partir de ce moment-là, vous avez eu le concept de pomme dans votre esprit. Vous aviez plus besoin d'en avoir une en vrai devant vous pour être capable de jongler avec ce concept-là. Vous êtes attribué cette idée-là. Vous êtes, alors même chose pour une fourchette. Vous en avez pris une dans votre main, ou même chose pour, faire bouillir de l'eau. Un jour, vous avez vu c'était quoi bouillir de l'eau, ou vous vous êtes brûlé, puis là, vous avez appris que c'est chaud. Donc votre esprit a gardé cette idée-là, tu sais. Puis, cette faculté de l'intelligence nous permet de réfléchir, ce qu'on appelle, réfléchir, c'est-à-dire faire miroiter ces idées-là ensemble. Soit les joindre ensemble, faire des liens entre elles, ou les séparer, ou peu importe. Puis un jour, ben, vous avez l'idée de faire une compote de pommes, tu sais, de lier ces choses-là. Donc, nos idées proviennent essentiellement de la matière. Quoique, évidemment, Dieu peut infuser une idée directement dans notre esprit, s'il le veut. Mais en général, nos idées, on les tient de la matière. Donc, dans le cas des anges, leurs idées viennent de Dieu, mais les anges sont translucides l'un à l'autre. C'est juste des esprits. Donc, les anges voient l'idée que Dieu leur a donnée à chacun les uns les autres. Alors, ils ont comme une influence directe les uns sur les autres. Tandis que nous, on est opaques l'un à l'autre. On ne peut pas voir les idées de l'autre à cause de notre corps. Notre corps est un obstacle à ça. Ça nous rend opaques les uns aux autres. Et ça nous rend opaques aux anges aussi. Les anges ne peuvent pas voir à l'intérieur de nous. Les anges ne peuvent pas visiter notre cœur. Il y a seulement Dieu qui peut voir l'intérieur. Donc, voilà. Donc, ils sont translucides l'un à l'autre. Ça leur donne une influence directe. On verra plus tard qu'est-ce que ça a comme conséquence. Et tout comme l'homme, les anges ont été créés dans la grâce de Dieu. Créés dans la grâce de Dieu, ça veut dire dans l'amitié avec Dieu, dans la concordance avec Dieu, dès le départ. Alors, l'homme, comme on sait, a chuté. Les anges aussi ont chuté. On va y revenir. Il y en a une gang qui ont chuté, en tout cas. Mais ce qui les distingue l'un et l'autre, les anges et les hommes, c'est que les anges, ils reçoivent la grâce proportionnellement à leur nature. Ça fait que les plus beaux anges sont les plus aimés de Dieu, comme les archanges, par exemple. Donc, plus ils sont beaux, plus ils sont aimés de Dieu. Plus ils sont forts, plus ils sont aimés de Dieu. La grâce que Dieu leur donne, la grâce d'amour, d'amitié qu'il leur donne, est proportionnelle à leur nature. Évidemment, ce n'est pas le cas pour les hommes. Puis j'ai dit, on le voit trop. On le voit trop. Tu sais? Comment ça se fait que mon voisin, qui est un imbécile en toute chose, ça c'est moi qui le juge comme ça, puis là, mais en même temps, je vois qu'il a le cœur sur la main. Tu sais? Il a la plus grande générosité que j'ai jamais vue de ma vie. Parce qu'il y a cette grâce-là de Dieu. Donc Dieu donne ses grâces, comme vous le savez, à qui il veut, quand il veut, au moment où il veut. Indépendamment même de la foi que vous avez en lui, il peut décider de donner sa grâce à qui il veut, indépendamment de la nature de l'homme. OK? Voilà.
Maintenant, petit historique des anges, l'histoire de la révolte des anges. Donc, comme on a vu, les anges ont été créés dans la grâce de Dieu, donc en amitié avec Dieu, mais pas dans la vision de Dieu. Ils n'étaient pas déjà au paradis, un peu comme les hommes d'ailleurs. Alors, du fait qu'ils n'étaient pas dans la vision de Dieu, ils étaient eux aussi susceptibles d'être tentés. Et ils ont été tentés. Ils ont été tentés une fois, une seule fois, puis on va voir c'est quoi. Ils ont été l'objet d'une tentation intellectuelle. Nous autres, on est tentés plusieurs fois parce qu'on a des corps. Mais on est tentés par les sens. C'est parce qu'on est des êtres aussi terrestres. Mais eux ont été l'objet d'une tentation intellectuelle. Donc, c'est quoi cette tentation-là? C'est que Dieu leur avait ordonné d'adorer son Fils. Hébreux 1,6. Hébreux 1,6. Vraiment important cette affaire-là. Super important ce petit passage-là. Au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, Dieu dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, alors, le plan de Dieu d'envoyer son Fils a toujours été là dès le commencement. Dès qu'il y a eu ce plan-là, au moment d'introduire le premier-né, il a demandé aux anges de se prosterner devant lui. Alors, les anges du ciel, ils ne posent pas de questions à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils le font, hein, ils sont là pour ça, pour adorer Dieu. Alors, ils veulent bien adorer Dieu, le Fils de Dieu, ils reconnaissent comme Fils de Dieu, mais leur difficulté était d'adorer Dieu incarné dans une nature inférieure à la leur. Et oui, parce que les anges sont au sommet de la création. Les autres sont parfaits, sont plus parfaits que nous, là. Alors, il y a eu une gang d'anges pour qui cette idée-là était irrecevable. Ils pouvaient pas, c'était plus fort qu'eux, ils ne pouvaient pas s'agenouiller, s'incliner devant Dieu incarné dans une nature d'homme. Alors, jalousie des anges, révolte. Donc, Lucifer, ange de lumière, c'est ça que ça veut dire, hein, Lucifer, prononce non serviam, je ne servirai pas. Donc, Lucifer, oui, ange de lumière, c'était l'ange le plus beau, si on veut, le plus important des anges. C'est aussi l'ange qui était celui de la connaissance de Dieu. C'est un ange qui avait accès à la connaissance de Dieu, donc qui connaît tout ce que Dieu connaît. Pas tout, mais beaucoup de choses que Dieu connaît. Alors donc, disons que il a tiré orgueil de ça. Donc, non serviam, je ne servirai pas. Ne comptez pas sur moi pour m'humilier. S'il y a quelque chose que le démon ne peut pas faire, c'est s'humilier. C'est pour ça que les actes d'humilité sont les actes les plus importants qu'on peut poser dans la vie d'un chrétien, en passant. Donc, la réaction tout de suite ne se fait pas attendre au ciel. Un combat s'engage. C'est l'archange Michel qui, lui, mène les troupes des anges bons qui veulent rester fidèles à Dieu. Michel, ça signifie qui est comme Dieu. C'est vraiment une question, qui est comme Dieu? C'est-à-dire, qui peut se prétendre être Dieu? Alors, fidèle, Michel, c'est tout le contraire de Lucifer. C'est l'exact contraire de Lucifer. C'est l'ange de la fidélité. Alors, ce combat-là a lieu au ciel. On voit ça dans Apocalypse 4, Apocalypse 12. Et évidemment, Michel triomphe. Et puis, ça dit au verset 4 que la queue du dragon, donc Lucifer, entraîne le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. OK? Donc, une fois vaincu, le démon est précipité sur la terre avec le tiers des anges. OK? Le tiers des anges seront précipités dans les enfers.
Dans l'Écriture, on parle aussi de la terre ou du centre de la terre. Très souvent dans l'Écriture, on va parler de l'enfer comme étant le centre de la terre, même ou les profondeurs des mers, de jeter ses péchés dans les profondeurs des mers, des choses comme ça. Et les 2 tiers recevront la vision de Dieu. Alors, c'est tel quel là, dans Apocalypse 12 aussi, là, Apocalypse 12 et Matthieu 18, 10. Ça, Matthieu 18, 10, je ne sais pas si je l'ai là, comme ça. Oui, j'ai ça ici. Alors, les anges reçoivent la vision de Dieu. Donc, Michel et les anges qui ont combattu pour le Seigneur reçoivent sa vision. Jésus dit: gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Il parle des enfants, puis il dit: je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Donc, on sait par Jésus que les anges sont au paradis. Au début, ils ne l'étaient pas. Maintenant, après avoir combattu le démon, les anges sont au paradis. Donc, les enfers ont donc été créés pour les démons. Ça aussi, c'est révélé par le Seigneur. Jésus nous l'apprend, Matthieu 25, 41. Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Donc, l'enfer, le feu éternel est préparé pour le diable et ses anges. Comme je disais tantôt, l'enfer donc, est très souvent assimilé à la terre, à ce qui est terrestre, par opposition à ce qui est céleste. C'est deux points éloignés comme ça. OK? Donc, la rédemption est possible pour l'homme parce que sa nature est inconsistante. C'est possible pour nous de changer. Un jour, on est bon, un jour, on est mauvais, on est comme ça. Mais les anges, à cause de ce combat-là, sont bons ou mauvais. Ils ne peuvent pas revenir là-dessus. Une fois déchus, les anges ne retrouveront jamais la grâce de Dieu. L'enfer a été créé pour eux, nous révèle Jésus, comme je viens de vous le dire. OK? Alors, nous, on a un avantage sur les anges. C'est-à-dire qu'un avantage, c'est qu'on a toujours, Dieu nous a fait libres de l'aimer. Alors même si on chute, on peut toujours revenir, retrouver la grâce de Dieu par le repentir, par les bonnes œuvres. On peut retrouver la grâce de Dieu. Donc, on a un avantage sur eux. Ils nous envient ça d'ailleurs. Alors, au ciel, les anges... Au ciel, il y a une hiérarchie céleste. Les anges, ils sont comme groupés. Dans le fond, cette organisation céleste, si on veut, elle n'est pas textuellement écrite dans les Écritures, par exemple. Elle nous est donnée par la tradition de l'Église, mais on en trouve quand même, c'est conforme aux Écritures. Dans les Écritures, on trouve des traces de tout ça, là. Alors, la hiérarchie céleste, c'est un ouvrage du pseudo-Denis l'Aréopagite, en l'an 500 environ. Puis ça a toujours cours dans l'Église. L'Église enseigne toujours ça comme ça. Je pense que j'ai même vu cette semaine une vidéo de Paul Adrien, là, qui est quand même populaire, là, qui parle de ça. Je ne l'ai pas écouté, je n'ai pas eu le temps, mais je vais regarder ça cette semaine. Mais ça a toujours cours, là, cet enseignement-là dans l'Église. Là. Alors, donc, le ciel est réparti, les anges du ciel sont répartis en ce qu'on appelle 3 grandes catégories hiérarchiques. Chacune de ces catégories est divisé en 3 chœurs, ce qu'on appelle 3 chœurs. Il y a donc 9 chœurs d'anges au ciel. Okay? Donc, la première hiérarchie a pour fonction la louange de Dieu. Ce sont les anges qui louent Dieu. Donc, premier chœur, les séraphins, ensuite les chérubins, et le troisième, les trônes. Les chérubins qu'on appelle les kéroubim aussi, beaucoup dans les Écritures, très présents dans le livre d'Ézéchiel. Les trônes, c'est un petit peu plus obscur, mais on les assimile souvent aux ophanimes ou à la fameuse roue d'Ézéchiel dans le premier chapitre, c'est ceux qui connaissent ça. Donc, ces anges-là donc, ont pour fonction de louer Dieu. Ils ne sont pas placés comme ça en ordre hiérarchique à cause de leur importance. Ce n'est pas que les séraphins seraient plus importants que d'autres plus loin.
C'est simplement à cause de leurs fonctions qui sont placés comme ça. On verra tantôt lesquels sont les plus importants. Donc, la deuxième hiérarchie concerne le réglage du monde créé. Ce sont les dominations, les vertus et les puissances qui contrôlent l'univers visible et invisible, qui contrôlent la mécanique céleste, si on veut. Donc, pour tout être créé dans le monde, correspond un ange. Et il faut se mettre ça à l'esprit. Pour tout être créé dans le monde, correspond un ange. Tout être créé. Ensuite, donc, la troisième hiérarchie, c'est pour le salut des hommes. Donc, en premier lieu, les principautés. Les principautés sont les anges qui sont derrière toutes les sociétés humaines. Donc, aussitôt que vous vous associez avec d'autres gens, peu importe que ce soit un pays, l'association des clarinettistes de Yamachiche, je n'ai aucune idée, là. Il y a un ange pour ça. OK? Il y a un ange pour ça, pour les sociétés. Ensuite, il y a les archanges. Les archanges, on sait, ils sont 7. L'Écriture nous dit qu'il y en a 7 seulement. On a le nom de 3 d'entre eux. Raphaël, Gabriel et Michel, évidemment. Donc, on dit que les archanges sont les meilleurs. C'est eux autres les meilleurs, les plus beaux, les plus forts, les plus fins. C'est eux que Dieu, pour le salut des hommes, a fait intervenir au moment les plus importants de l'histoire du salut. Raphaël auprès de Tobie, l'archange Raphaël auprès de Tobie. Évidemment, l'archange Gabriel à l'incarnation, qui annonce la venue du Sauveur à Marie. À la résurrection, même chose. C'est lui qui annonce que le Christ est ressuscité. Les archanges et les anges pour le salut des hommes dans l'histoire du salut sont présents partout. Puis en dernier lieu, le 9e cœur, celui des anges à proprement parler. Et ça inclut évidemment les anges gardiens. Donc, pour chaque être dans l'univers correspond un ange. Vous avez donc chacun un ange. Un ange que Dieu vous a assigné, juste à votre être. Donc, alors c'est votre ange gardien, vous pouvez le prier, vous pouvez l'appeler, vous pouvez l'intercéder, il intercède pour vous. Il vous assure protection. C'est pour cela, parce que le plan de Dieu, c'est de sauver, c'est de vous amener à lui librement. Mais il vous aide, il nous aide à aller le rejoindre, il nous envoie des grâces et il nous donne un ange pour nous protéger. Alors, il faut entretenir une relation avec cet ange-là. Voilà. Donc, je vais finir avec un petit topo sur l'influence des anges sur nous. Ça pourrait être pas mal plus long que ça, mais ça va être assez pour ce soir, là. J'y reviendrai à un moment donné. Les anges ne peuvent agir directement sur l'âme. Ah oui, je vais sortir mon petit... j'ai un petit quelque chose, j'aime ça. Voilà. Lui, je l'aime. Vous avez déjà vu celui-là, cette case-là dans l'œuvre d'Hergé. Alors, les anges ne peuvent agir directement sur l'âme. Ils n'ont aucun pouvoir sur notre intelligence ou notre volonté. Ils n'ont aucun pouvoir direct. OK? Ce sont des messagers. Donc, ils tentent d'influencer. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est celui d'influencer, si on veut. Alors, si dans notre cœur, on refuse l'un ou l'autre, ben, leur influence est terminée. Ouais, si on les repousse dans notre cœur, ben, c'est terminé, leur influence est finie. Donc, seul Dieu a accès à notre conscience. Eux ne peuvent pas rentrer dedans. Les anges ne peuvent même pas savoir si on est en état de grâce ou non. Ils ne peuvent pas voir dans notre cœur si on est du côté du Seigneur ou non, si on aime Dieu ou non. Ils peuvent seulement le deviner par les signes extérieurs, parce qu'on va laisser entrevoir corporellement. Si on se met à rougir, par exemple, parce qu'on a honte,
ou qu'on se met à piquer une crise par nos actions. Ils voient nos actions, nos réactions, puis là-dessus, ça leur donne un genre d'indice, mais ils aimeraient ça voir notre cœur, mais ils peuvent pas parce que nous sommes opaques. C'est ça, c'est un avantage qu'on a sur les anges. Alors, ça nous protège aussi. Donc, leur influence est indirecte. Puis là, j'ai mis ici, qu'est-ce que j'ai mis ici aussi? Influence positive. Oui, c'est ça. Lorsque leur influence est positive, elle est moins bruyante. C'est-à-dire que l'influence des anges, la bonne influence des anges, là, euh, c'est pas bruyant. Tu sais, parce que ça nous pousse à l'amour, à la paix, à la joie. Les choses de Dieu, là, ça fait pas beaucoup de bruit dans le monde. Les gens qui font des bonnes actions, là, c'est pas de ça qu'on entend parler, jamais. Mais juste dans les nouvelles, là, c'est jamais de ça. Ce qui fait du bruit, c'est l'influence négative. C'est toujours bruyant, toujours plus manifeste. L'influence du démon, ça nous pousse à crier, à pogner les nerfs, à chialer, à faire ces choses-là. Euh, donc, pour revenir sur cette petite image-là de Milou, je l'aime beaucoup, celle-là, parce que c'est comme une case absolument géniale dans l'œuvre d'Hergé. Cette image-là résume en quelque sorte toute la théologie, là. Toute la théologie angélique est résumée là-dedans. D'ailleurs, Hergé, si vous ne le saviez pas, est un catholique, fervent catholique, pratiquant toute sa vie. Hein. Fait que c'est pas pour rien, il y a des petits détails là-dedans. Là. On voit bien, d'ailleurs, on voit l'ange de Dieu pointe vers le ciel, l'ange du diable pointe vers la terre. Lui a des ailes. Il est vraiment le messager de Dieu, entre Dieu et nous. C'est pour ça qu'il y a des ailes. L'autre, lui, le diable, lui, est bien les deux pieds sur terre, bien solide sur la terre, puis il pointe vers le centre de la terre. Descends, fais confiance à tes sens, fais confiance à la chair, fais confiance à tes désirs charnels. Ça, c'est bon pour toi. Ouais, il essaie de le faire tomber comme ça. Tu sais. L'ange du ciel le rappelle à la vérité, la sagesse, la vertu, des choses célestes comme ça. Pas facile, pas facile. C'est tout un combat. Mais les anges ne peuvent pas voir dans le cœur, ils essaient juste d'influencer. Alors là-dessus, voilà, c'est ça. Donc ça va clore mon affaire, là, j'ai assez parlé. Merci.